De vous retrouver, puis d'accueillir ceux qui sont nouveaux, nous allons demander à l'Esprit Saint qu'il nous donne sa lumière. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens au secours de nos faiblesses. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit consolateur, remplis-nous de joie et d'allégresse. Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle année de lecture biblique. Il y a des anciens, il y a des nouveaux, il y en a qui ont fait déjà le cycle du livre de la Genèse. Donc là, cette année, c'est l'Exode. Dans tous les cas, j'espère que vous trouverez votre compte, sachant que si l'orateur est défaillant, vous avez toujours l'appui le plus sûr, qui est même, j'allais dire, le centre de nos rencontres, c'est la Bible. Voilà, c'est la lecture de la Bible. Le but, c'est pas de vous apprendre des choses géniales ou tout simplement des choses, mais c'est de vous donner le goût de la lecture de la Bible. Ce que je vous propose, c'est une lecture biblique avec quelques éléments. Voilà, c'est une formation qui ne prétend pas avoir une valeur, j'allais dire, académique ou que sais-je, mais qui veut vous donner accès à toutes ce que les recherches actuelles et puis la tradition de l'Église nous offrent pour avoir accès au texte biblique, le but étant que le texte biblique nous nourrisse notre prière, nourrisse notre foi, nourrisse notre réflexion. Alors, l'intérêt de nos rencontres, c'est de vous donner un certain nombre d'éléments, mais aussi de vous permettre de réagir à chaud. C'est toujours mieux que devant un ordinateur, parce que des fois, devant l'ordinateur, on peut dire « mais ce qu'il dit est absolument stupide ou incompréhensible, je ne suis pas d'accord », mais l'ordinateur ne vous répondra rien. Voilà. Alors que si vous dites la même chose ici, il se peut que je réponde. Voilà, je ne sais pas de quelle manière, mais au moins, il y aura du dialogue. Donc, n'hésitez pas. Vous aurez remarqué, pour ceux qui sont venus depuis le plus longtemps, les premiers documents, normalement c'est en A3, là pour des problèmes de photocopieuse à la paroisse, c'est comme ça, c'était 4 pages en police taille 11. Ensuite j'ai passé à 3 pages police taille 11. Ensuite je suis passé à 3 pages police taille 11,5. La nouveauté de cette année, c'est que je passe en 3 pages police taille 12. Voilà, ce qui, selon toute logique, devrait réduire un petit peu le nombre de paroles que je devrais prononcer, et donc, par voie de conséquence, vous donner un peu plus de temps pour poser les questions. Voilà. Soit à la fin, soit au tout début. Je crois que c'est la bonne méthode, c'est que on ne pose pas forcément les questions tout de suite parce qu'on se dit il est tard, on a peur que ça nous conduise trop tard, mais en relisant les documents chez vous, eh bien, vous dites la prochaine fois, il y a telle et telle question que je voudrais poser. Voilà. Donc j'espère que nous aurons davantage ce temps cette année pour que vous puissiez réagir. Voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel. Le mieux, et également, dernier point, le mieux c'est d'avoir lu avant ce dont nous allons parler. Si vous ne l'avez pas fait, vous êtes bienvenus. Je ne vérifierai pas pour chacun. Il ne fera pas de sortez. C'est quoi la formule, professeur? Qu'est-ce qu'on dit dans ce cas-là? Sortez un papier, un crayon, voilà, devoir. Quand on arrive le matin très tôt, c'est ça, c'est très, très très désagréable. Au séminaire, on avait eu ça, je me souviens, il y avait une grève, il y en a qui avaient dit je suis pas d'accord, parce que le séminaire c'était. Voilà, donc je ne vous ferai pas cet affront, mais lisez le texte en amont. Vraiment, je me suis rendu compte que pour la préparation des séances, comme ce soir, spontanément on dit on va aller trouver des bons bouquins, on va essayer de trouver une méthode pour travailler, mais en fait la simple lecture de la Bible, pas simplement pour vous, pour moi, c'est d'abord la lecture de la Bible. On lit la Bible, on a des convictions, on a des idées sur la Bible, on a des idées sur les textes bibliques, on a tous des idées. Si je vous demandais de me raconter l'histoire du fils prodigue, vous me la raconteriez. Il y a de fortes chances que ça n'ait aucun rapport avec le texte biblique. C'est la réalité, je le dis pour moi-même. Il y a des fois, je me fais cet exercice de me raconter à moi-même un texte biblique avant de le lire. Et je le lis.
Il dit, mais c'est génial ce truc-là, c'est moi qui l'ai trouvé, c'est pas dans la Bible. Voilà. Hein, donc, je plaisante un peu, mais c'est la réalité. On trouve plein de choses qui ne sont pas dans la Bible. Alors, on trouve ça génial, mais ce n'est pas la révélation, ce n'est pas la Bible. Voilà. Donc, revenir au texte biblique, dans sa simplicité, dans sa force, et donc c'est un exercice qu'il faut faire. Donc, on lit le texte biblique. Ensuite, ce que je vous dis là est là pour soutenir cette lecture et pour lui donner des prolongations, des ouvertures. Mais voilà, peut-être que chez les catholiques, on a été plus, à force d'être très prudent pour ne pas faire comme les protestants, eh bien, on a attendu qu'on nous explique la Bible, mais sans trop la lire. Alors, heureusement, l'Église nous offre des Bibles magnifiques. Hein. J'aime beaucoup la Bible de Jérusalem. Il y a toutes sortes de traductions qui existent. L'Église souhaite, le Concile Vatican II l'a redit avec force, souhaite que les chrétiens, les laïcs, aient tous accès au texte biblique. Voilà, c'est un des cadeaux que nous fait l'Église aujourd'hui, depuis quelques décennies, c'est d'insister sur la lecture de la Bible. On ne peut pas la lire seule, il faut la lire accompagnée, il y a des notes, il y a toutes sortes de choses qui existent. Voilà, le but, c'est d'arriver à lire la Bible. Bien sûr, le premier lieu, c'est la liturgie. Voilà, après cette longue introduction méthodologique, eh bien, je vais pouvoir m'attaquer à notre sujet, mais j'insiste quand même beaucoup dessus parce qu'il y a un enjeu qui est considérable pour notre foi. Le but, ce n'est pas d'acquérir des connaissances, le but, c'est de nous laisser nourrir de la parole de Dieu, dont la Bible est quand même le témoin le plus profond, le plus fort, le plus manifeste. Voilà, alors cette année, le livre de l'Exode. Logiquement, l'an passé, nous avons vu le livre de la Genèse, cette année, le livre de l'Exode. Chaque année, nous célébrons la fête de Pâques, ce qu'on appelle le mystère pascal, la mort et la résurrection du Christ, le baptême, l'Eucharistie. Et nous savons, ou alors nous redécouvrons, quand on l'a oublié, que Jésus a voulu inscrire les actes les plus essentiels, enfin l'acte central de toute son existence, dans le cadre de la Pâque juive. Vous le savez, Jésus ne reproduit pas la Pâque juive, mais il inscrit l'acte de notre salut dans le cadre de la Pâque juive. La Pâque juive, c'est au cœur du livre de l'Exode. La référence au livre de l'Exode, pour nous chrétiens, est absolument fondamentale et structurante de notre foi. Dans la vie de Jésus, il en va de même. La vie de Jésus est sans cesse référée à l'Ancien Testament, nous le savons, mais l'Exode tient une part tout à fait éminente, que ce soit l'histoire de la tempête apaisée, qui prend son sens avec la traversée de la mer, ou la multiplication des pains et le discours du pain de vie. Là, c'est simple, on ne comprend rien au discours du pain de vie, mais à la multiplication des pains, en Jean chapitre 6, si on n'a pas d'abord lu le livre de l'Exode. Or, pour nous, ce texte est fondamental pour notre rapport à l'Eucharistie. Malheureusement, beaucoup de chrétiens n'ont jamais lu véritablement le texte de l'Exode, ou les prescriptions de la Pâque, la manière dont les Juifs célèbrent la Pâque. Voilà. Pour comprendre la Pâque de Jésus, il faut comprendre ce qui est dit dans le livre de l'Exode et comment les Juifs vivent cette Pâque. Et on peut multiplier les exemples. Un autre exemple très très significatif, très fort, c'est le sermon sur la montagne, qui pour nous chrétiens est également est central. Le sermon sur la montagne, c'est les béatitudes, c'est tout ce que Jésus dit sur le rapport au sein de la communauté chrétienne. Eh bien, le sermon sur la montagne ne peut se comprendre qu'avec l'arrière-fond de la loi de Moïse, le don de la loi sur la montagne. Donc, je pense que cela est suffisant pour vous faire comprendre qu'il y a un enjeu pour nous tout à fait central de lire le livre de l'Exode. Mais attention, nous lirons le livre de l'Exode non pas pour y trouver des éclairages sur les évangiles ou des preuves des évangiles, un peu dans une attitude d'apologétique chrétienne qu'on a pu connaître à une certaine époque. On cherchait des preuves dans l'Ancien Testament de la vérité de notre foi. Il n'y a pas besoin de chercher des preuves de la vérité de notre foi, parce que la vérité de notre foi, elle est déjà là dans l'Ancien Testament. Elle est déjà là. Nous partageons avec le peuple juif cette
cette conscience qu'il y a une histoire qui était celle de Moïse, celle du peuple d'Israël, et que cette histoire eh bien, a été le point de départ d'une alliance éternelle. Et c'est cela que nous voulons étudier, c'est regarder le livre de l'Exode pour lui-même. Nous comprendrons mieux l'Évangile si nous lisons le livre de l'Exode pour lui-même que si nous y cherchons des citations ou des confirmations de ce que nous trouvons dans le Nouveau Testament. Voilà. Si ce point n'est pas clair, nous pourrons le reprendre à la fin. Mais avant de chercher tout de suite à voir comment le Nouveau Testament est confirmé dans sa vérité, eh bien prenons le temps de lire l'Ancien Testament pour lui-même. Ce soir, je vais d'abord, alors nous n'allons pas lire tout de suite les chapitres du livre de l'Exode, nous le ferons la prochaine fois. Là, c'est la présentation générale, comme je le fais en chaque début d'année, pour avoir quelques points de repère. D'abord une présentation générale, puis quelques mots sur le contenu, et enfin quelques éléments pour le plan. Là, ce sera beaucoup plus rapide. D'abord, présentation générale. Vous savez que l'Ancien Testament est introduit par les 5 livres qui constituent la loi de Moïse, les 5 livres du Pentateuque, Pentateuchos, les 5 rouleaux en grec. Voilà. Donc, le livre de l'Exode est le deuxième de ces livres. Ça va jouer un rôle très important. Petite parenthèse, vous savez, c'est dans l'évangile de Saint Matthieu, il y a 5 grands discours. Et le premier discours, Jésus le prononce sur la montagne. Pas mal de références à Moïse. En haut de la montagne, 5 grands discours, 5 livres, etc. Voilà, donc l'Ancien Testament est introduit par ces 5 livres. Je me permets d'ajouter aussi que pour les Juifs, c'est une comparaison qui vaut ce qu'elle vaut, mais je crois quand même qu'elle est juste, le Pentateuque, les 5 livres du Pentateuque, de la loi de Moïse, ont un rôle qui est assez similaire pour les Juifs à celui que tient l'Évangile pour nous par rapport au Nouveau Testament. Pour nous, si on vous dit quel est le cœur du Nouveau Testament, vous allez dire que c'est les 4 évangiles. Eh bien, un Juif dira dans ce qu'il appelle la Bible, tout simplement, nous on lit l'Ancien Testament, c'est la Torah de Moïse. C'est le cœur du cœur. Donc évidemment, le livre de l'Exode tient une place tout à fait éminente par rapport à tous les autres livres de la Bible, et ils sont nombreux. Le nom français du livre, Exode, vient du grec exodos, exodos qui signifie la sortie, chemin hors de. Voilà, ex et odos. Évidemment, le cœur du livre de l'Exode, c'est le récit de la libération d'Égypte, que le Seigneur fait sortir d'Égypte, et puis la traversée du désert. Voilà, c'est un exode. Le nom en hébreu, c'est Shemot. Vous avez remarqué que ici nous essayons d'apprendre quelques mots hébreux parce que ça rend le texte plus, plus vrai, plus proche pour nous, parce qu'il y a une richesse des mots, et particulièrement en hébreu. Shemot, ça veut dire les noms. Les noms. La Bible juive donne en général comme titre d'un livre le mot par lequel il s'ouvre. Le livre de la Genèse en hébreu, le titre c'est Bereshit. Dans un commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Voilà. Eh bien, il en va de même pour l'Exode. Les premiers mots, c'est Ele Shemot. Voici les noms. Voici les noms des Israélites qui entrèrent en Égypte. Voilà, si vous ouvrez votre Bible, vous pouvez prendre le premier mot de chaque livre et vous aurez le titre en hébreu. Voilà. Le nom lui-même, le titre, pardon, rattache le livre au livre de la Genèse. Voici les noms des Israélites qui entrèrent en Égypte. Qui sont les Israélites qui entrèrent en Égypte? Ce sont les fils de Jacob. Vous vous souvenez, ceux qui étaient là l'an passé, nous avons vu ça. L'entrée des Israélites, qui s'est faite de la manière la plus heureuse, avec l'histoire de Joseph. Les fils de Jacob ont trouvé en Égypte un refuge, grâce à leur frère Joseph.
l'Égypte a été pour eux ce lieu de refuge, eh bien, dans l'Exode, on retrouve ces fils de Jacob, mais l'Égypte va devenir pour eux un lieu d'oppression. Donc il y a un basculement qui va s'opérer, hein, que nous aurons le temps d'étudier. Et donc, l'enjeu du livre, ce sera eh bien, la libération de cette oppression, de cet esclavage, pour les descendants de Jacob. Voilà, hein, comment le nom lui-même est porteur de tout un programme. Exode, Shemot. Nous avons comme ça les axes principaux du livre que nous allons découvrir ensemble. Alors le texte lui-même, je vais passer assez rapidement, c'est un texte qui est assez unifié, hein, par rapport à la Genèse, où il y avait des digressions, où il y avait des récits indépendants les uns par rapport aux autres. Hein. Ici, on a une unité. Le texte lui-même vient de sources variées, mais il y a une unité dans ce que nous lisons aujourd'hui. L'histoire du texte est complexe, mais le texte que nous avons aujourd'hui est le produit de toute une histoire. Je vous avais parlé l'an passé, je ne vais pas m'y arrêter cette année, des sources traditionnelles du Pentateuque. Si je vous parle de la théorie documentaire, est-ce qu'il y en a? Ça ne leur dit rien. Il vaut mieux lever le bras. Voilà. Bon, on verra à la fin si on a le temps, parce que ça nous... Voilà, c'est une explication une explication des difficultés qu'on trouve dans la Bible et qui dans l'Ancien Testament et qui renvoie probablement à des sources différentes, d'époques différentes, de lieux différents. Alors il y a 4 sources. Yaviste, Éloïste, sacerdotal et deutéronomiste. Le deutéronomiste est absent, on le trouve à la fin du Pentateuque, le livre de Deutéronome, et surtout dans les livres des rois, les livres de Samuel et des rois. Mais ici, on a la source Yaviste, la source Éloïste, la source sacerdotale. Alors cette théorie est ancienne, c'est une théorie qui était censée expliquer les choses, mais elle avait beaucoup de défauts, et aujourd'hui elle n'existe quasiment plus, elle a complètement explosé. Hein. Il n'empêche que des livres y font toujours référence, parce que il y a quand même une histoire du texte, qu'on le veuille ou pas. Cette théorie a au moins l'avantage de nous rappeler que le texte que nous lisons n'est ni l'œuvre d'un auteur, ni le produit d'une époque. Il ne faut pas s'imaginer Moïse à sa table, au pied du mont Nebo, à la veille de sa mort, racontant ses mémoires, avec son stylo, ou même son calame, ou sa... voilà, non, il y a eu des quantités d'auteurs, il y a eu plusieurs époques, et au moins la théorie documentaire a l'avantage de nous le rappeler. Hein. Quand on va essayer de reconstituer, si vous allez je ne sais pas quoi, à Ostie par exemple, à Ostie antique, il y en a peut-être qui sont allés, vous avez des cailloux, ceux qui étaient à Capharnaüm par exemple, en Terre Sainte, on va essayer de reconstituer ce qu'était la ville de Capharnaüm, bien Qumran. Évidemment, ce seront des théories, hein, comme pour Qumran. Vous vous souvenez, Qumran, on a dit, il y a les Esséniens. Hein. Alors c'est une théorie, c'est une hypothèse qui est tout à fait contestable, mais comme dit le père Humbert, qui est le spécialiste, il dit elle est tout à fait contestable, mais c'est la moins contestable parmi toutes les théories. Hein. Elles sont toutes contestables, mais c'est la moins contestable. Donc elle tient à peu près. Voilà. Donc il ne faut pas rejeter. Hein, moi j'avoue que je suis plutôt partisan de dire la théorie documentaire, j'y fais facilement référence, même si les exégètes nous font comprendre qu'il n'en reste plus grand-chose, mais à la place, les modèles d'explication sont très, très rares, très difficiles. Voilà. Au moins, cette théorie nous rappelle que le texte et les difficultés du texte s'expliquent en partie par cette diversité d'auteurs et d'époques. On le voit dans la traversée de la mer. Hein, c'est absurde de penser que c'est un seul auteur qui a tout écrit, parce qu'il y a des phrases qui semblent presque se contredire. On l'avait vu surtout l'an passé avec l'histoire de Noé, hein, où il y a des ordres un peu contradictoires. Et évidemment, il y a 2 sources différentes. Aujourd'hui, vous trouverez dans les livres d'exégèse l'idée qu'il y a, de façon plus modeste, on dit qu'il y a une source
qui est à peu près claire, c'est la source sacerdotale. Alors, qu'est-ce que c'est que la source sacerdotale? Wellhausen en parlait déjà dans sa théorie documentaire. La source sacerdotale, l'idée, c'est de dire que dans les derniers siècles après l'exil, donc avant le Christ, il y a eu des écoles de scribes dans les milieux sacerdotaux à Jérusalem. Alors là, on est très bien documenté, parce qu'à Jérusalem, il n'y avait plus de roi, il n'y avait plus d'administration, sauf l'administration des Perses et ensuite des Grecs. Donc c'est les prêtres, les grands prêtres qui tenaient la vie du peuple. Et là, il y avait une production littéraire importante, et on voit qu'il y a un ensemble assez unifié de textes qu'on attribue aux auteurs sacerdotaux. Voilà. Donc ça tient à peu près la route. Les grands prêtres à Jérusalem, on en a dans l'Évangile, on peut imaginer assez bien les choses. Voilà. Et il y a une source sacerdotale et des sources non sacerdotales. Vous voyez que c'est modeste, ça n'avance pas beaucoup, mais ça permet au moins de maintenir quelque chose. Je vais dire que c'est vraiment le minimum qu'on puisse dire. Voilà. C'est la voie de la sagesse, donc ça vous le trouverez dans, par exemple, le cahier évangile que je vous mets en bibliographie. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, il y a cette bibliographie que vous pourrez prendre à la fin. Je vous en rapporterai la prochaine fois s'il n'y en a pas assez. Si on a le temps à la fin, je pourrai faire un petit commentaire. Alors, le contenu. Ce qui nous intéresse, évidemment, c'est le contenu. D'abord, un mot sur la place de l'Exode dans le Pentateuque. Ensuite, je m'arrêterai à la trame narrative et puis nous regarderons les protagonistes. Tout d'abord, la place de l'Exode dans le Pentateuque. L'Exode constitue pour le peuple d'Israël un second récit des origines. Le livre de la Genèse, c'est le premier récit des origines. Ou plutôt, 3 récits des origines qui s'emboîtent les uns dans les autres. La création du monde, qui est surtout le chapitre 1, qui véritablement qui constitue une unité. Ensuite, l'origine de l'homme, tous les récits de l'époque du déluge, enfin, voilà, jusqu'à l'époque du déluge. Et ensuite, la naissance du peuple d'Israël. Vous avez un peu comme des poupées russes qui s'emboîtent. D'abord, la création, le monde. Ensuite, la création de l'homme, et ensuite, la naissance du peuple d'Israël, avec l'histoire de Jacob et ses fils. Et on voit comment, dans la Genèse, la figure qui émerge, la figure de référence, c'est la figure d'Abraham, qui est une figure paternelle. On est vraiment, dans le livre de la Genèse, dans cette thématique de l'origine, la source. Voilà, Abraham est un père. C'est le premier. C'est le père, c'est celui qui va engendrer. Abraham, c'est celui qui engendre. Donc c'est un individu et il va donner naissance à une famille. Avec l'Exode, on passe d'une histoire individuelle ou familiale. Quand il y a une tribu, un clan, on la rapporte à son fondateur, le patriarche. Avec l'Exode, on va passer à un récit collectif. L'Exode, c'est l'histoire d'un peuple. Dès le premier verset, le livre de l'Exode, je vous l'ai dit, c'est dans le titre, l'intérêt se porte sur les fils d'Israël. L'Exode, c'est l'histoire d'un peuple. La Genèse, c'est l'histoire de l'origine. La Genèse, c'est Abraham. L'Exode, c'est Moïse et le peuple. Le récit va se concentrer sur le sort du peuple en tant que peuple. Ce qui s'est passé avec Abraham, d'une certaine manière, va se répercuter ou va se passer pour le peuple. L'appel d'Abraham, vous vous souvenez, l'appel d'Abraham, Dieu qui appelle Abraham et Abraham qui répond, c'est vraiment le point de départ de toute cette histoire. Cardinal Lustiger disait, il y a histoire parce qu'il y a un appel. Dieu donne une vocation. Ça, c'est avec Abraham qu'on le voit. Quitte ton pays, va là où je t'indiquerai. Ça y est, c'est ça, c'est le début de l'histoire humaine, on peut dire. Mais ce qui est vrai d'Abraham, ça va désormais être vrai d'Israël. Dieu appelle Israël d'une manière différente, mais il y a une élection, une mise à part, une élection en vue d'une promesse. Abraham a reçu une promesse d'une terre et d'une descendance. Eh bien, Israël va également
recevoir une promesse d'une terre ruisselant de lait et de miel où il pourra vivre avec des multitudes d'enfants qui lui naîtront. J'ajoute un point, voilà, qui est intéressant, c'est le parallèle entre Abraham et Moïse. Ils ont beaucoup de points communs. Il y a des livres dans lesquels on vous dit Abraham, c'est la grande figure, la plus grande, elle est inégalable, et puis en Israël, dans le peuple juif, et puis d'autres livres vont vous dire c'est Moïse qui a le rôle inégalable le plus grand. Et en fait, les deux ont le rôle inégalable le plus grand. Voilà. Hein. Les deux, on dit qu'ils étaient les plus humbles de toute la terre. Les deux, on dit qu'ils avaient une relation privilégiée avec Dieu, qu'ils parlaient comme un ami, parlaient avec son ami. Hein. Donc ce sont deux figures qui sont tout à fait colossales, tout à fait impressionnantes. Et pourtant, quand on regarde un peu plus près, on voit qu'Abraham, c'est un personnage, un individu, qui, comme le dit Divo Barsotti, dont je vous parlais l'an passé, très justement, il dit on a l'impression qu'il est un peu en dehors de cette histoire, il en est à la source. Mais c'est comme s'il marchait loin devant. Hein. Il marche loin devant. Il ne fait pas beaucoup de bêtises, Abraham. Hein. Il est plutôt l'impression qu'il est tout le temps avec Dieu. Quoi. Il marche avec Dieu. Moïse, il en fait des bêtises. Hein. Moïse, il en fait des sacrées belles, des bêtises. D'ailleurs, sa mort avant d'entrer en terre promise, c'est le rappel de la bêtise qu'il a faite. Hein. Donc, Moïse, il est solidaire de son peuple. Hein. Moïse, c'est une relation qui est davantage fraternelle. On ne va pas s'attarder sur les enfants de Moïse, alors que les enfants d'Abraham, c'est toute la thématique. C'est Abraham a un fils, puis un deuxième fils. C'est la grande thématique. Moïse, il a des frères. Il fait partie d'un peuple. Deux figures qu'on peut mettre en parallèle et qui pourtant montrent bien des différences et qui sont tout un programme théologique. Alors un autre point qui touche quasiment le plan du livre, qui est vraiment de très grande importance, c'est le rapport entre la narration et les textes de loi, parce que dans l'Exode, il y a une narration, il y a des lois. Vous le savez, dans le Pentateuque, d'ailleurs on dit la loi de Moïse, il y a des textes qui ne sont pas simplement des récits, mais qui sont des prescriptions données par Dieu. Il y a donc une partie narrative du livre de l'Exode, celle que nous connaissons tous presque par cœur, que nous connaissons bien, hein, avec l'histoire de Moïse, avec les plaies d'Égypte, avec la traversée de la mer, avec la manne et l'écaille. Je crois que tout le monde pourrait raconter quelque chose. Hein, c'est un récit qui est haut en couleur, et ça va jusqu'au pied du Sinaï que nous connaissons, qui est vraiment comme un axe central dans l'Ancien Testament. Eh bien, on va jusqu'au chapitre 19. Et là, Israël va s'arrêter au pied du Sinaï, et il va y séjourner, pendant que Dieu lui donne la loi. Et là, vous avez toute une partie du Pentateuque qui va s'ouvrir, du chapitre 20 de l'Exode jusqu'au chapitre 9 du livre des Nombres. Et au milieu, il y a le Lévitique. Exode, Lévitique, Nombre, on ne bouge pas. Israël ne bouge pas. Israël est au pied du Sinaï. Et Israël se remet en route dans le livre des Nombres au chapitre 10. Ça fait quand même pas mal. Donc le Lévitique, lui, il est complètement statique d'un point de vue narratif. Voilà. Donc, mais c'est très important, parce que ça nous dit une chose sur laquelle j'aurai souvent l'occasion de revenir, c'est que les lois, qui a priori pour nous sont des textes atemporels, qui sont éternels, enfin, eh bien non, les lois sont inscrites dans une histoire, et cette histoire, elle est au Sinaï. C'est l'histoire d'une libération. Voilà. Et la narration ne s'arrêtera que dans le livre de Deutéronome. Alors le Deutéronome, c'est une relecture. Deutéronome, c'est-à-dire la deuxième loi. C'est une relecture des événements. C'est très très intéressant. Je ne sais pas si on aura l'occasion de travailler le Deutéronome. Et ça se termine avec la mort de Moïse. Dieu a fait à Israël une promesse. Il va lui donner une terre. Quand se réalise cette promesse? Allez, à vous de réagir, parce que là, sinon, je vais vous endormir. Voilà. Quand se réalise? Vous ne regardez pas vos feuilles. Après le passage de la mer morte. Après le passage de la mer morte. Alors, ça, c'est... Alors, la mer morte. Non, la mer morte. Non, la mer rouge, pardon. La mer rouge. Alors, la mer rouge, ben, ils sont dans le désert. Donc, ils ont 40 ans avant de... Oui. Après le passage du Jourdain. Après le passage du Jourdain. Alors, Moïse meurt où?
Juste avant de... Juste avant. Donc Moïse, il meurt à la fin du Pentateuque ou À la fin du Pentateuque. à la fin du Pentateuque. Donc c'est-à-dire que le Pentateuque est une promesse, mais elle n'est pas réalisée. Ça, c'est ennuyeux, ça. Donc le Pentateuque s'arrête à un seuil. Moïse meurt, mais la promesse n'est pas réalisée et on est au seuil de la terre promise. Donc il y a un livre qui va suivre le Pentateuque, qui est le livre de Josué. C'est avec Josué qu'on va entrer dans la terre de la promesse. Josué, d'ailleurs, les pères de l'Église ne manquent pas de dire qu'en hébreu, c'est le même nom que Jésus. D'ailleurs, les traductions en ancien français, on disait Jésus. Jésus, fils de Navé, parce qu'on avait du mal à lire l'hébreu. En fait, c'est Yoshua, fils de Nun. Josué, fils de Nun. Voilà. Mais c'est après les 5 livres du Pentateuque que la promesse va se réaliser, qu'il y aura le don de la terre, avec Josué et Juge. Ça a conduit certains à dire, eh bien, il faut constituer, regarder non pas le Pentateuque, mais un Hexateuque, 6 livres, qui intègrent Josué, pour qu'il y ait la réalisation de la promesse. Mais alors ça pose un peu problème, ça pose un problème, parce que la réalisation de la promesse nous place à un autre plan ce qui a été dit dans les 5 livres du Pentateuque. Les 5 livres du Pentateuque sont placés sous l'autorité d'un personnage qui est Moïse. Vous me direz, Moïse n'existait pas avec le livre de la Genèse, mais la Genèse, c'est le démarrage, c'est le point de départ. Et puis, la tradition considère que Moïse a écrit la Genèse. Donc, les 5 livres du Pentateuque sont des livres fondamentaux. L'histoire d'Israël va véritablement démarrer une fois qu'Israël sera en terre promise. Donc il faut admettre que le Pentateuque est un fondement, mais toute l'histoire va s'ouvrir ensuite. Donc on garde, c'est vraiment la figure de Moïse qui domine le Pentateuque, et on garde cette unité du livre du Pentateuque. Je vous ai fait un petit plan A, B, C, B', A'. En A, vous avez la sortie d'Égypte. En B, vous avez la marche de l'Égypte au Sinaï. En C, vous avez cette longue partie, ce sont les textes législatifs, la loi. En B', on reprend la marche. Et puis, en A', eh bien, un peu l'équivalent de la sortie d'Égypte. Là, c'est l'entrée dans la terre promise. Ça, c'est le plan concentrique qu'on retrouve si on a un Hexateuque. Mais, encore une fois, ce n'est pas un hasard si la tradition juive et la tradition chrétienne ont maintenu l'unité du Pentateuque à cause de la figure de Moïse, c'est-à-dire une autorité qui va être inégalée. Ensuite, la manière dont l'entrée en la terre promise va se faire, ça va être toute la problématique. Comment Israël reçoit la réalisation de la promesse. Et donc ça, c'est au-delà du livre fondamental, comment Israël va entrer en terre promise. Donc on est déjà dans une autre problématique. C'est une problématique qui va accompagner toute l'histoire d'Israël. Comment Israël reçoit cette terre que Dieu lui donne. Deuxième point, la trame narrative et l'enjeu du récit. Alors, j'en ai déjà parlé pas mal. Tout l'enjeu, je vous l'ai dit, c'est la formation du peuple d'Israël. C'est la formation du peuple d'Israël. Dieu va constituer son peuple. Au début, il n'y a qu'un agrégat d'esclaves au service du roi d'Égypte. Dans des anciens livres des années 50, j'avais lu ça, on mettait en rapport le nom hébreu avec Afar, la poussière, qui veut dire la poussière. C'est une poussière de peuple. Alors, je ne sais pas si on peut beaucoup s'appuyer sur cette étymologie, mais il y a quand même cette idée que les Israélites étaient d'abord des Hébreux. Hébreu, c'est un nom ethnique qu'on emploie dans la Bible, mais qui n'est pas favorable, c'est un nom qui est donné par les païens. Ce n'est pas le nom que Dieu donne à son peuple. Le nom que Dieu a donné, c'est Israël, les Israélites, mais pour les Égyptiens, les Israélites, ce sont des Hébreux. Alors, Hébreu, c'est un nom qui est connu dans la littérature antique. Si vous allez au Louvre, vous avez des textes anciens qui parlent des Hébreux. Alors,
les Hébreux sont connus, mais les Hébreux, c'est un nom ethnique, c'est une population sémite qui vivait en Égypte. C'était des esclaves, et c'est la traversée de la mer qui va en faire un peuple, avec son unité. Si on lit attentivement la traversée de la mer, nous essaierons de le faire, mais il y a beaucoup de détails qui montrent que la traversée de la mer, c'est comme une nouvelle naissance. C'est comme une naissance, comme un enfantement. Voilà. À partir de la traversée de la mer, il ne sera plus question que des Israélites. En hébreu, les Béné Israël, les fils d'Israël. Voilà. Donc ça, c'est le véritable enjeu, c'est d'abord la naissance du peuple. Ensuite, une fois que les Israélites vont être libérés de l'esclavage, il va falloir qu'ils acceptent de se laisser conduire par Dieu. Celui qui les a fait naître veut les conduire à l'âge adulte, à la vie véritable, comme un père. C'est le titre de Dieu, comme un père pour Israël. D'Égypte, j'ai appelé mon fils. Pour Israël, le danger, sans cesse, c'est la tentation de revenir en arrière, c'est-à-dire de retomber dans l'esclavage. Vous vous souvenez de ce passage de l'Exode, quand Israël trouve que le désert, c'est quand même un peu dur. Les oignons d'Égypte, et les concombres, et les melons, et les poissons, avec des échalotes. Des échalotes. Il y a des préparations comme ça, des recettes, des petites recettes égyptiennes. J'étais esclave, c'est sûr, mais ma maîtresse était très bonne avec nous. Et elle nous donnait des recettes. Je commence à les oublier, je suis très honnête, j'ai vraiment envie de revenir en Égypte. On va oublier les recettes qu'on avait reçues là-bas. Alors Moïse leur dit, mais attention, vous étiez esclaves. D'accord, on était esclaves. Il n'empêche que c'était très confortable. Voilà. On aime le confort, on aime le confort. On a plus de mal avec la liberté. La liberté, c'est exigeant. Voilà. Et Dieu veut que son peuple soit libre. Voilà. Et la liberté, c'est exigeant. L'apprentissage de la liberté. C'est ça l'enjeu. Le retour en arrière. Dieu fait franchir une étape décisive à Israël en engloutissant Pharaon. Donc c'est la mort de l'esclavage. Vous allez naître à une condition nouvelle. Vous voyez d'un point de vue spirituel ce que ça veut dire pour Israël, la tentation de revenir en arrière, d'oublier finalement ce que Dieu a fait. Ce sont des questions très très graves. Donc Dieu va, à travers Moïse, va aider son peuple à rester fidèle au don qu'il a reçu. C'est pour cela que Dieu va lui donner la loi. Vous voyez que la loi dont nous aurons l'occasion de parler, ce n'était pas uniquement une manière pour Dieu de tenir son peuple, ou alors de dire on va faire une société idéale, comme il faut. Non, la loi, c'est ainsi de la sollicitude de Dieu qui va permettre à Israël de se fortifier sur un chemin de liberté, d'aller de l'avant. La loi, ça veut dire c'est un enseignement, une direction pour connaître la volonté de Dieu, pour savoir ce qui va vraiment libérer Israël, qui va aider Israël à se maintenir dans l'alliance. La dernière partie du livre de l'Exode va être consacrée à la construction du sanctuaire, où Dieu va habiter, où Israël pourra rencontrer Dieu. Israël était comme happé par ses souvenirs du confort de l'esclavage. Dieu essaye de l'attirer vers la grandeur de la liberté. Eh bien, Dieu va se rendre proche de son peuple et le sanctuaire va signifier que Dieu réside au milieu de son peuple. Tout l'enjeu pour Israël, c'est de se rendre compte que Dieu est au milieu de son peuple. Ça, ce sera un leitmotiv qui reviendra. Dieu est-il au milieu de nous? Et plus ça va, plus Dieu va manifester qu'il est, oui, il est au milieu de son peuple. Et qu'Israël n'a pas à avoir peur de vivre la rudesse du désert, parce que Dieu est là qui le conduit vers le haut. Alors, nous avons comme les deux pôles autour desquels se construit le récit, l'esclavage d'Égypte et la liberté au désert. Il s'agit pour les Israélites de passer du service de Pharaon au service de Dieu. Le service de Pharaon qui fait d'Israël un peuple esclave, au service de Dieu qui en fait un peuple libre. Bien qu'il s'agisse d'étapes
totalement opposé. L'esclavage vis-à-vis d'un maître impitoyable qui réduit les Israélites à des instruments de production, toujours plus. Et puis de l'autre côté, ceux qui dans le désert vont offrir un sacrifice à Dieu, signe de leur liberté, eh bien vous savez que c'est le même mot qui est employé en hébreu. C'est très paradoxal, c'est étonnant. C'est le même mot qui est employé pour parler de l'esclavage et de la liturgie. Et la liturgie comme signe de la liberté. On peut dire que c'est ça l'axe du livre de l'Exode. Pourquoi ce sont les deux opposés alors que c'est le même mot? Parce que quand on sert Pharaon, le service Ebed en hébreu, Eved, servir Pharaon, c'est servir quelqu'un qui en fait se sert de nous. Pharaon se sert des Israélites pour lui-même. Alors que servir Dieu, c'est servir celui qui nous a fait naître. C'est honorer, c'est reconnaître celui de qui j'ai reçu la vie, et une vie qui est appelée à grandir en plénitude, dans une relation d'alliance, où ceux qui étaient réduits à rien, qui étaient conduits à la mort, à leur naissance, on le verra au début, et puis que les survivants étaient censés fabriquer toujours plus pour Pharaon, eh bien ceux-là sont appelés à devenir le peuple choisi par Dieu, où chacun devient un évêque, ça veut dire un liturge, quelqu'un qui offre le sacrifice, qui offre sa vie dans une relation d'alliance. Le livre de l'Exode se termine par le code cultuel, par l'érection du sanctuaire. Donc la liturgie est véritablement le signe de cette liberté, de cette dignité. Voilà. On aura peut-être l'occasion de revenir dessus, mais vous voyez, on voit comment l'hébreu est d'une force incroyable. Le même mot, c'est le service, Eved. En arabe, Abdallah, par exemple, ou Eved, en arabe, c'est bien ça. Ça veut dire être utile. Être utile, voilà. Être utile à Dieu, je suis utile à Dieu, ça veut dire Dieu me donne une responsabilité, et il fait de moi quelqu'un. Être utile à Pharaon, c'est il m'utilise. Et il me réduit à rien. Esclave ou liturge. Les protagonistes. Les protagonistes, les personnages, ça c'est fondamental dans la Bible. La Bible, c'est l'histoire de personnes. Ce ne sont pas des textes, c'est l'histoire d'abord de personnes. C'est bien sûr le peuple d'Israël. On peut dire que tout tourne autour du peuple d'Israël. Je vais parler de Moïse un peu plus loin, mais même Moïse est là pour Israël. Israël qui passe de la domination de Pharaon à l'alliance avec Dieu. Une alliance, vous voyez, derrière le terme d'alliance, il y a tout le vocabulaire d'amour que développeront les prophètes. Enfin, le terme d'alliance, c'est très fort dans la Bible. Il faut bien retenir le terme d'alliance. Voilà. Donc, c'est ça qui oppose le rapport, qui oppose Pharaon et Dieu. Voilà. Passer de la nomination de Pharaon à l'alliance avec Dieu. Donc, bien sûr, Pharaon est un protagoniste de premier plan. Et puis, on peut dire aussi de Dieu qu'il est un protagoniste. Il est Dieu, il manifeste sa transcendance, il ne se laisse pas enfermer. C'est dans l'Exode que l'on a le récit du buisson ardent qui nous dit que Dieu ne se laisse pas enfermer. C'est dans l'Exode aussi qu'il est dit que Dieu est dans l'obscurité, ça veut dire qu'il est incompréhensible. Et pourtant, on voit que Dieu intervient directement ou indirectement. Mais directement, on le voit combattre. Dieu combattra pour vous, comme un acteur. Et puis, bien sûr, Moïse, qui joue un rôle central, qui ne s'interpose pas entre Dieu et le peuple, mais qui, au contraire, permet à Dieu d'agir. On le voit au début du livre de l'Exode, vous verrez, on parlera de Moïse, de l'histoire de Moïse. Il est mis à part par Dieu, il est sauvé, alors tous les garçons doivent être tués. Moïse échappe à cette mise à mort systématique, il est élevé à la cour de Pharaon, c'est très particulier. Finalement, il y a quelques embrouilles avec ses frères hébreux, et donc il s'enfuit au désert. Là, c'est comme une grande retraite, il va rencontrer le Seigneur, qui va l'envoyer en Égypte, et là, donc Dieu l'a mis à part. Mais si Dieu l'a mis à part, c'est pour qu'il accomplisse une mission auprès du peuple,
auprès de ses frères, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, à la fois mis à part pour être dans une relation particulière avec Dieu et en même temps dans une relation profonde, entière avec le peuple, eh bien, c'est ce qu'on appelle un médiateur. Il est du côté de Dieu et il est du côté du peuple. Un intermédiaire, c'est quelqu'un qui n'est ni vraiment de l'un ni vraiment de l'autre, mais qui fait le lien. Le médiateur, c'est celui qui appartient aux deux sphères. Il est dans l'intimité de Dieu et en même temps, il est solidaire du peuple. Ce sera le déchirement de Moïse. Ce sera toujours, il vivra comme une tension intérieure, les infidélités de son peuple et en même temps le désir d'intercéder pour son peuple. On le verra au moment de l'histoire du veau d'or. Il y a des paroles très très impressionnantes de Moïse. On voit qu'évidemment il est serviteur de Dieu, mais en même temps il ne veut pas, il fait tout pour que son peuple puisse être sauvé, puisse avancer. C'est un médiateur, c'est la figure du médiateur. Et puisqu'il y a cette solidarité avec le peuple d'Israël, et que Moïse vit cette proximité avec Dieu, eh bien le peuple d'Israël pourra petit à petit se laisser toucher par la parole du Seigneur et marcher sur le chemin qui conduit vers la terre promise, et vivre avec le Seigneur. Enfin, les Égyptiens. Alors les Égyptiens, franchement, ils n'ont pas un beau rôle dans leur récit. Pas très sympathiques, les Égyptiens. Il y a Pharaon, et il y a les autres aussi, quand même. L'armée de Pharaon, je vous vois faire les chevaux et tout. C'est quand même pas très sympa, les Égyptiens. Voilà. Et bien, les Égyptiens, voyez-vous, ce n'est pas que ça. Ce sont pas d'abord, on ne peut pas les réduire uniquement à des instruments que Dieu utiliserait pour montrer sa puissance. Dieu ne fait pas comme ça. Parce que ce serait un peu comme Pharaon. Il utiliserait les Égyptiens pour dire « c'est moi le meilleur, je suis plus fort que Pharaon ». Voilà, donc j'utilise les Égyptiens pour les écraser. Non, ce n'est pas le but. À aucun moment, Dieu ne dit « je vais écraser les Égyptiens ». Ce n'est pas son but. Les Égyptiens ne sont pas non plus la figure du mal, contrairement à ce que nous avons dans la tête. Il y a les bons, a priori, c'est les Israélites, et les méchants, ce sont les Égyptiens, puisqu'ils poursuivent Israël et qu'ils leur veulent du mal. Alors en fait, dans le livre de l'Exode, il n'y a pas d'un côté les bons et de l'autre côté les méchants. Non. Même dans la Bible, ça n'existe pas. La Bible ne fonctionne pas de façon binaire. Il faut exclure cette manière de voir les choses, qu'on a très souvent dans le cinéma. Il y a les bons et les méchants. Et a priori, quand on sait qui a produit le film, on sait comment ça se terminera. Donc la tension est maximale quand on voit les gentils qui sont en position quasiment d'être complètement écrasés. Mais à la fin, on dit qu'il y aura un retournement. Et il y a le retournement, c'est merveilleux. Et bien, ce n'est pas ce qui se passe avec les Israélites et les Égyptiens. Les Égyptiens ne sont pas les méchants. Les Égyptiens, c'est l'humanité dans le paganisme, c'est-à-dire la religion païenne. Mais les Israélites sont d'abord des Hébreux. Ils ne sont pas plus sympathiques que les Égyptiens. Attendez, Dieu va prendre la peine de les libérer, et ils vont continuer de se rebeller, d'être grincheux, de se plaindre. Et jusqu'au bout, le Seigneur va dire, vous êtes un peuple à la nuque raide. Ils veulent revenir en arrière, ce qui est pire que tout. Dieu leur a tout donné, et ils veulent régresser vers un état quasiment d'esclavage. Donc, ils ne sont pas meilleurs que les Égyptiens. Si les Hébreux, et donc les Israélites, sont les objets des attentions de Dieu, c'est à cause de la fidélité de Dieu à son alliance. C'est à cause des pères. C'est à cause de la promesse faite à Abraham, Isaac et Jacob. Et c'est pour cela que les fils d'Israël, Dieu les a mis à part. Ils se comportent mal. Vous imaginez un petit gamin qui passe son temps à grincher. Les parents vont donner tout à l'enfant, ils vont lui offrir des vacances, il tape du pied, il n'est pas content, etc. Les parents ont d'autres chats à fouetter. Pour l'instant, ils vont le tirer par la main et dire « je m'occuperai de toi plus tard ». Mais c'est ce qui se passe avec Israël. Pour l'instant, on va s'occuper des Égyptiens. Voilà. Donc Dieu va s'occuper des Égyptiens. Or, qu'est-ce qu'il est dit des Égyptiens? C'est que les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur. C'est une parole qui est, on peut dire, pas ambiguë, mais à double sens.
les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur. Quand Dieu dit ça dans le livre de la Genèse, ça veut dire, ils vont voir ce qu'ils vont voir. Ils sauront que je suis le Seigneur. Un peu comme le papa qui tire son fils qui est en train de venir taper du pied, etc. Il y a ceux qui ont fait du mal à son fils. Le papa va aller donner une raclée à ceux qui lui ont fait du mal. Ils vont voir qui je suis. Ils vont voir qui est la famille Dubignard. Ils vont voir qui je suis. Ils vont voir qui je suis. Ils sauront qui je suis. Voilà, d'accord. Une bonne raclée. Voilà. Alors, il y a de ça. Je vais montrer ma puissance aux dépens de Pharaon et les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur. Donc cette phrase a un sens technique pour dire je vais intervenir et je vais montrer ma puissance en écrasant les Égyptiens. Mais la phrase peut être lue aussi pour elle-même. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur. C'est une promesse. On la trouve en particulier chez Isaïe, Isaïe 19, où il y a vraiment la reprise de cette thématique. Mais je vous ai mis vraiment un résumé, mais vous pouvez lire tout le texte, versets 21 à 25. Les Égyptiens connaîtront le Seigneur. En ce jour-là, ils offriront sacrifices et oblations, comme Israël au désert. Ils se convertiront au Seigneur. Et ça se termine par une bénédiction pour les Égyptiens, comme pour toutes les nations païennes. Donc le but de Dieu n'est pas d'écraser un peuple pour montrer que c'est lui le plus fort, mais de conduire tous les peuples à la bénédiction. Alors pourquoi Israël est mis à part? Ça, c'est toute l'histoire, la question de l'élection, qui sera abordée dans le livre de Deutéronome. Dieu veut montrer sa fidélité en faisant alliance avec un peuple, mais c'est au bénéfice de toutes les nations. En attendant, les Égyptiens, ils sont enfermés dans leur paganisme, eh bien, le Seigneur va montrer les conséquences de l'enfermement, à l'endurcissement de Pharaon. Mais sortons une bonne fois pour toutes de la logique binaire, les bons, les méchants. Jésus le dit dans l'Évangile, il y en a un seul qui est bon, c'est Dieu. Les hommes, ils ont en eux, à l'intérieur de leur cœur, le bon et le mauvais. Autant les Égyptiens que les Hébreux. Et il y a un combat, il y a une mer rouge dans le cœur de chacun. Il faut que le Seigneur passe pour nous faire un passage. Voilà, donc si vous comprenez qu'il faut vraiment sortir de cette vision binaire, les Égyptiens ils vont se prendre leur raclée. Une fois qu'ils l'auront prise, quand on est baptisé, on se prend une raclée. On est plongé au fond des eaux, mais on ressort pour la vie éternelle. Les Égyptiens ressortiront, on pourra dire, le jour où le Christ ressuscitera. Voilà, alors le plan, là je passe très rapidement. Il y a des tentatives de faire un plan, comme pour beaucoup de livres bibliques, on dit la même chose. Il est utile d'essayer de faire un plan, mais c'est souvent périlleux parce que les auteurs bibliques n'avaient pas la logique qui est la nôtre, une rhétorique qui était semblable à la nôtre, ils avaient des procédés littéraires qui n'étaient pas les nôtres. Il est préférable de suivre le fil narratif, théologique du texte, donc suivre le texte au plus près. La narration est quand même l'élément le plus probant, le plus marquant pour voir comment fonctionne un texte. C'est la narration. Alors j'ai repris un plan, si ça peut vous être utile, dans j'ai des exégètes américains qui, je trouve, font des choses souvent assez intéressantes et assez systématiques, mais qui suivent tout simplement la narration. Je ne m'y arrête pas davantage. Je vais m'arrêter là. Nous-mêmes, nous nous intéresserons principalement aux parties narratives, et puis nous aurons aussi le temps de regarder la partie législative. Voilà. Alors on a commencé, il était 10, voilà, donc voilà, je revendique le droit de... Voilà. S'il reste une ou deux questions, s'il y a même deux ou trois, c'est encore possible. Voilà, c'est la nuit de l'Exode. Ou alors c'est le signal, c'est ça? Non. Non? C'est pas quelqu'un qui voulait nous dire qu'il faut terminer? Est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'il y a des questions? Oui? Vous pouvez redonner les dates de l'Exode? Les dates de l'Exode? Oui. Ah oui, alors d'un point de vue historique, ça, j'ai pas abordé la question, c'est vrai. C'est discuté traditionnellement dans les vieux livres d'histoire biblique. On dit que c'est autour de 1250, l'époque de Ramsès II, qui a dû régner de 1280 à 1220, quelque chose comme ça, avant Jésus-Christ.
Hein. Ça pose quand même pas mal de problèmes parce qu'on est très bien renseigné sur l'histoire de Ramsès II. Il n'y a pas la moindre trace que Ramsès II se serait pris une pâtée dans la mer Rouge avec un peuple d'esclaves fuyards. Donc ça pose un problème. Alors il y a une autre datation également qu'on trouve dans pas mal de livres dans les années 30, 50, milieu du XXe siècle. Hein, on parlait de l'époque de à peu près le XVIe siècle avant Jésus-Christ, si je ne me trompe pas, j'appelle l'époque des Hyksos. Les Hyksos, c'était des Sémites, hein, donc qui venaient des pays plutôt un peu plus au nord que l'Égypte, des pays arabes, comme on dit, et qui ont dominé l'Égypte pendant un certain temps. Et il y a un moment, on pense que les Hyksos sont partis hein, par vagues, comme ça, et donc les Israélites, en fait, ils faisaient partie de ces populations sémites qui seraient parties en même temps que les Hyksos. Donc ce serait une date plus ancienne. Hein, si vous lisez Cazel, par exemple, qui est un très grand exégète, hein, il aborde ces questions-là. Voilà, on peut tenir, mais il n'empêche que vous devriez interroger le père Giton sur le sujet, parce que lui est égyptologue, hein, sa formation c'est l'égyptologie, et il nous montre par exemple que les noms de Pithom et Ramsès dont il est question, et quelques autres noms, sont connus à l'époque hein, du XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Les dénominations étaient inconnues par la suite, donc on voit bien qu'il y a une mémoire qui a été conservée, une mémoire de cette époque-là. Il y a quelques éléments qui sont assez troublants, qui laissent entendre que, oui, c'est pas impossible que c'était vraiment cette époque, le XIIIe siècle, avant Jésus-Christ. La 18e dynastie, si je ne me trompe pas. Et l'écriture de l'Exode en lui-même? Alors, c'est ce que je disais à propos de la théorie documentaire. Les textes les plus anciens, très difficiles à dater, parce qu'il y a des choses qui se transmettent oralement, mais par écrit, et des formules qu'on va maintenir dans la loi de Moïse. Hein, on peut remonter des textes à l'époque moi, ça ne me gêne pas du tout, je n'ai aucun élément pour ça, mais j'ai entendu un exégète me dire, si on dit, il y a des noyaux de textes qui remontent à cette époque-là. Voilà. Ensuite, la mise par écrit de longs textes, il faut avoir les moyens. Hein, donc on dit que c'est davantage la cour de Salomon quand il y a une administration royale suffisamment importante, et ça, ce n'est pas avant le début de la royauté, pas avant le 10e, 9e siècle. Voilà. Donc des textes qui commencent à être composés, même si on a en mémoire certains chants. Par exemple, « Chantez le Seigneur, il s'est couvert de gloire, il a jeté à l'eau cheval et cavalier », on devine bien que ce soit une formule liturgique qui a été conservée, ensuite intégrée dans le texte. Voilà. Et ensuite, il y a toute la partie, il y a eu plusieurs étapes de l'écriture, ce qu'on appelait autrefois l'auteur éliaviste, l'auteur éloïste. Maintenant que ça n'existe plus, mais ça nous montre qu'il y a plusieurs couches. Et puis l'auteur sacerdotal, pour le coup, c'est le 5e siècle, quelque chose comme ça, 5e, 4e siècle. Voilà. Donc entre l'an, on va dire entre l'an 900 et l'an 400, c'est quand même très large, mais voilà. Et on dit que les grands textes du Pentateuque ont été comme rassemblés, unifiés au moment de l'exil à Babylone. Mais tous n'étaient pas encore écrits. Est-ce qu'il y a une autre question ou pas? Jean-Baptiste n'a pas de question. Non, pas de question. Pas maintenant. Ce sera la prochaine fois. Eh bien, nous allons nous arrêter là. Donc, écoutez, comme je vois que ça n'a pas commencé les complis, je dis rapidement, vous avez le plan des cours de cette année. Donc la prochaine fois, nous verrons l'histoire d'Israël en Égypte, donc la question de l'esclavage, la question de la naissance de Moïse, Moïse est obligé de s'enfuir au désert. Hein, voilà, les chapitres 1 et 2. Vous pourrez lire les chapitres 1 et 2. La bibliographie, je vous ai mis pour une approche plus classique, universitaire, un commentaire. Vous avez Jean-Louis Ska avec mon ABC de la Bible. Donc c'est une introduction tout à fait accessible. Et Ska est un excellent exégète qui connaît bien toute l'histoire de la rédaction de l'Exode. Voilà. Et puis Wiener, c'est dans vous savez, les cahiers évangiles qui ont l'intérêt d'être assez courts et ils sont vraiment là pour aider des personnes qui veulent découvrir, aider à rentrer dans une démarche d'intelligence du texte. Les pères de l'Église, qui sont les premiers lecteurs de la Bible, c'est toujours passionnant. Vous avez vraiment des livres très très beaux, Grégoire de Nice et Origène, et puis des lectures bibliques d'Ivo Barsotti et Paul Beauchamp. Voilà, ce sont des idées, mais davantage une lecture spirituelle de livres de l'Exode.
Voilà. Mais n'oubliez pas de prendre ce papier et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne lecture de l'Exode et rendez-vous pour les conflits. Merci, mon père.